Nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirotes, Istaklut Pnimit, dans le volume 1, la partie 1, l'article 27 au chapitre 7. Très bien, nous continuerons d'Irav avec cet article, mais bientôt nous en aurons terminé. Et nous passerons brièvement sur tout Istaklut Pnimit, réflexion intérieure. Bien que la lumière se soit restreinte seulement dans Brina Dalet, elle s'en va aussi des 3 premières brinotes. Il a déjà été clarifié que le point médian, qui inclut la pensée de la création, c'est-à-dire le désir de plaisir qui s'y trouve, s'est paré pour être en équivalence de forme avec le Créateur. Bien que du point de vue du Créateur, il n'y ait aucune différence de forme dans sa toute-puissance, le point du désir a ressenti cela comme une extension indirecte de son essence divine, comme dans la parabole de l'homme riche et du pauvre. C'est pourquoi elle diminua son désir de la dernière Brina, qui est le sommet de la grandeur du désir de plaisir, afin d'augmenter la dvikut, l'adhésion, par une extension directe à partir de son essence. Ensuite, la lumière s'est vidée de toute la place, c'est-à-dire que tous les 4 degrés en place. Et bien qu'elle n'ait diminué son désir que de Brina Dalet, c'est la nature du spirituel d'être indivisible. Allez-y, posez des questions. Ici et du Kliolani aussi et de partout en Israël, tout le monde qui peut nous entendre. Pas de questions, alors continue la lecture. Article 28. Puis il étendit une ligne de lumière des 3 premières brinotes et Brina Dalet demeura un espace vide. Ensuite, la lumière d'Ein Sof s'étendit une fois de plus vers le lieu qui s'est vidé, mais ne remplit pas le lieu de toutes ces 4 brinotes, mais seulement de 3 brinotes, comme était le désir du point de Tzimtzum. Ainsi, le point médian qui s'est restreint resta vide et creux, car la lumière illumina seulement jusqu'à Brina Dalet, mais pas au complet, et la lumière d'Ein Sof s'arrêtait là. Le principe de l'inclusion des brinotes l'une à partir de l'autre qui a lieu dans les mondes supérieurs sera discuté plus loin. En cela, on comprend que ces 4 brinotes sont incluses l'une dans l'autre de telle façon que dans Brina Dalet elle-même, il y a toutes les 4 brinotes. Il s'ensuit que la lumière d'Ein Sof atteint les 3 premières brinotes de Brina Dalet et seulement Brina Dalet de Brina Dalet reste vide et sans lumière. Le Tzimtzum n'est que sur le désir de recevoir, le désir de recevoir final, Brina Dalet de Brina Dalet, précise Rav. Nous passons au chapitre 8. Okma est appelé lumière et Asadim eau. Bina est appelé eau supérieure et Malchut eau inférieure. Article 29. Maintenant, nous pouvons expliquer la signification des 4 brinotes de cause à effet, lesquelles sont nécessaires pour compléter le désir de recevoir. Il y a 2 brinotes de lumière dans Atzilut. La première brina est appelée lumière, à savoir Or-Okma, et la deuxième brina est appelée eau, ce qui correspond à Asadim. La première brina s'étend de haut en bas sans aucune aide de la part de l'inférieur. La deuxième brina s'étend avec l'aide de l'inférieur, d'où le nom eau, car il est dans la nature de la lumière d'être
d'être en haut et dans la nature de l'eau d'être en bas. Il y a de plus deux prinotes dans l'eau elle-même. Les eaux supérieures par l'entremise de Prinabet, dans les 4 prinotes et les eaux inférieures par l'entremise de Prinadalet dans les 4 prinotes. Je peux poser une question sur le chapitre 7. Il dit que même si elle n'a pas diminué son désir de Prinadalet, la nature spirituelle, c'est qu'elle est indivisible. Elle n'a été restreinte que dans Prinadalet, mais toute la lumière est partie. Oui, parce que Prinadalet est un récipient de réception pour les 3 prinotes précédentes. Alors disons que si la lumière part de Prinadalet, elle n'est plus ressentie dans les 3 précédentes non plus. Mais la lumière vient d'en haut, et qu'est-ce que ça veut dire d'en haut? Lorsqu'on dit d'en haut comme ça, dit Rav, oui, mais le désir est fait que Prinadalet est le désir. Mais s'il n'y a pas de Prinadalet, c'est comme s'il n'y avait pas de prinote précédente, dit Rav. Comment pourrais-je le dire? Prinadalet est l'infrastructure du Kli. Si elle est absente, alors tous les discernements précédents, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils ne peuvent pas être remplis. Prinadalet est un désir. Il y a 3 prinotes qui établissent le désir. Et par conséquent, si elle est absente, la lumière n'a pas de prise là. D'autres questions? Article 30. Explication de l'expansion de la lumière d'Ensof dans les 4 prinotes afin de découvrir le Kli, qui est le désir de recevoir. Pour cette raison, toute expansion de la lumière d'Ensof se compose de 10 séphirotes. C'est parce qu'Ensof, qui est la racine et l'émanateur, s'appelle Keter. La lumière de l'expansion elle-même s'appelle Rokma et c'est la mesure entière de l'expansion de la lumière d'en haut, d'Ensof. Nous avons déjà dit que le désir de recevoir est incorporé dans chaque expansion de la lumière d'en haut. Cependant, la forme du désir ne devient pas vraiment apparente avant que le désir ne se réveille dans l'émané pour étendre plus de lumière que la mesure de son expansion. Ainsi, parce que le désir de recevoir est immédiatement inclus à l'état de potentiel dans la lumière de l'expansion, la lumière est obligée d'actualiser le potentiel. En conséquence, la lumière s'éveille pour étendre l'abondance supplémentaire dans une mesure qui surpasse son expansion à partir d'Ensof. Ainsi, le désir de recevoir apparaît réellement dans cette lumière et acquiert la nouvelle forme en ce qui a trait à la disparité de forme, car il devient plus foncé que la lumière en devenant plus grossier au contact de la nouvelle forme, puisqu'il s'est densifié au contact de la nouvelle forme. En outre, cette partie qui est devenue plus dense s'appelle Bina. En vérité, Bina est une partie de Okma, c'est-à-dire la lumière même de l'expansion d'Ensof. Mais parce qu'elle a accru son désir et puisé plus d'abondance que la mesure d'expansion d'Ensof en elle, elle a ainsi acquis la disparité de forme et est devenue un peu plus dense que la lumière. Ainsi, elle a acquis son propre nom, qui est Séphira Bina. L'essence de l'abondance supplémentaire qu'elle a étendue d'Ensof par le pouvoir de renforcement de son désir s'appelle Or Asadim ou eau supérieure. C'est parce que ce désir ne s'étend pas directement d'Ensof comme Or Okma, mais à travers le secours de l'émané qui a intensifié le désir. Par conséquent, elle mérite son propre nom, à savoir Or Asadim ou eau. Maintenant, vous pouvez constater que la Séphira Bina se compose de 3 discernements de lumière. La lumière de l'essence de Bina, qui est une partie de l'Or Rokma. La densification et la disparité de forme, qui la deuxième, c'est la densification et la disparité de forme en elle.
acquise par l'intensification du désir. Et le troisième discernement, l'or Hasadim, qui est venu à elle par sa propre extension depuis Ein Sof. Cependant, cela ne complète toujours pas entièrement le récipient de réception, puisque Bina est essentiellement Okma, qui est en effet transcendante, une expansion directe de la lumière d'Ein Sof. En conséquence, seule la racine pour les récipients de réception et l'opérateur pour l'opération du Kli sont apparus dans Bina. Par la suite, cette même lumière de Hasadim qu'elle a étendue à travers le pouvoir de son intensification s'est étendue d'elle une fois de plus et une certaine illumination de Okma a été ajoutée. Cette expansion d'Or Hasadim est appelée Zerenpin ou Agathe. Cette lumière dite Pashtut a également augmenté son désir d'étendre une nouvelle abondance plus que la mesure d'illumination de Okma dans son expansion à partir de Bina. Cette expansion est également considérée comme deux brinotes, puisque la lumière de l'expansion elle-même s'appelle Zerenpin ou Vak, tandis que l'intensification en elle est appelée Malchut. C'est ainsi que nous acquérons les 10 séphirotes. Keter et Ein Sof, Okma est la lumière de l'expansion d'Ein Sof, Bina est la lumière de Okma qui s'est intensifiée afin d'accroître l'abondance et par laquelle elle a gagné en Aviut. Zerenpin qui se compose de Agat Nei et Or Hasadim avec l'illumination de Okma, laquelle se prolonge depuis Bina. Et Malchut est la deuxième intensification pour ajouter de la lumière de Okma plus qu'il y en a dans Zerenpin. Des questions, demande Rav? Ici, nous voyons comment, par toutes ces prinotes, que chaque Bina ajoute quelque chose à elle-même et que le Kli commence à s'établir. Et il détermine la lumière qu'il contient. Mais alors, tous ces noms, ça décrit la lumière ou le Kli? Quel nom? Keter, Okma, Bina? Demande Rav. Il donne un peu de... Une certaine partie du penchant, de l'inclination, disons-le ainsi. Okma, c'est la force. Keter, c'est le couronnement, mais en vérité, il y a d'autres interprétations à tout ça. On ne peut pas dire d'une façon claire d'où viennent les noms. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule source. L'essence d'un degré, de chaque degré, racine, 1, 2, 3, 4, il n'y a rien de plus que les 4 prinotes. Mais ce n'est que dans leur fonction, leur manière et la façon dont elles opèrent qu'elles ont des noms différents. Normalement, ce qui est dit ici, c'est comment nous les utilisons. Chokma Okma est la sagesse et Bina c'est la compréhension et ça pointe vers la force supérieure et Zerenpin c'est une diminution d'Okma parce qu'il veut lui ressembler. Bina Chokma ressemblait à Bina Okma. Mais il me semble à moi que nous disons toujours Malchut Bina, là on parle du Kli. Le Kli? Oui, le Kli, le Ratson, et pas le remplissage. Le remplissage est un remplissage, mais soudainement, ce n'est plus clair. Et alors maintenant, on a tous les noms, mais pourquoi? Pour les Kli, pour la lumière ou pour les deux? Non, les noms eux-mêmes, dit Rav, pointent vers le Kli. Et la lumière, on comprend, c'est quoi la lumière? Gar, Vak, Hasadim, Okma, direct, réfléchi, c'est clair.
Mais montre-moi là où tu es embrouillé entre la lumière et le cli, mais je ne pense pas qu'il y ait de confusion ici. Non, mais maintenant, c'est qu'il compte, et il y a 10 séphirotes, et ce sont leurs noms. Alors moi, je me demande à quoi se relient les noms. C'est au remplissage des séphirotes, ou les séphirotes, ce sont des kélim, dit Rav, le désir de recevoir, qui reçoit à partir de l'expansion, de haut en bas, par différentes formes. On continue, à moins qu'il y ait des questions à l'étranger. USA Virtual. Bonjour Rav. Peut-être que cette question est un petit peu prématurée ou immature. Je parle de forces qui sont dans TESS maintenant et ma compréhension, c'est que l'humanité n'a pas encore été créée avec tout ça. Et je me souviens que tu as dit à Rachamim que c'est important de comprendre lorsqu'on posait une question sur les forces avant que l'homme soit créé. Et maintenant, lorsqu'on demande après la création, alors ma question maintenant est la suivante. À quel point est-ce que l'humanité va être créée dans ce processus? C'est une question, dit Rav. À partir de quand est-ce que on pourrait dire qu'il y a un être créé? En fait, on peut dire de l'être créé que c'est le point noir qui a été fait dans la lumière d'Ensof, même avant les 4 brinotes, et à partir duquel les 4 brinotes émergent. Ça, c'est le futur, la racine de l'être créé. Alors là, il y a une expansion à travers Malchut d'Ensof qui commence à ressentir qu'elle est séparée de la lumière d'Ensof. Et avant que Malchut, ensuite il y a les 9 premières, et c'est la lumière, et Malchut est le cli, même si elle n'est toujours pas le cli, mais elle est si différente de la lumière qu'elle fait maintenant une restriction, qui est quelque chose une opération très sérieuse, et très pointue et aiguisée sur la lumière supérieure, et la lumière supérieure disparaît. Et là, il y a une expansion du haut vers le bas, et nous disons, même s'il y a les 5 partsufim avec Adam Kadmon, ils sont toujours, c'est une expansion de la lumière, suivant le cli, qui garde l'équivalence de forme. Alors, ce n'est toujours pas un cli, en fait, etc. Et lorsque nous disons que nous en venons à la brisure des récipients, dans le monde de Nikudim, ce n'est toujours pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on définit dans le cli? À partir de là, nous voyons qu'il y a l'essence du cli dans chaque degré. À partir du degré le plus élevé, dans Ensof, qui est la racine du supérieur, jusqu'aux degrés les plus inférieurs, qui ne sont toujours pas un cli. Mais alors, où est le cli? Et comme il est dit, jusqu'à ce qu'ils en viennent au bas de l'échelle, que ça cascade jusqu'à ce monde et que la créature soit comprise de la lumière et du cli, la vie de la vie, et puis le corps dans lequel qui est rempli de la lumière des vies. Alors la lumière et le cli, est-ce qu'ils sont déjà un cli complet? Non, toujours pas. Et il nous faut comprendre que la véritable lumière et le véritable cli, et l'étendue dans laquelle ils sont liés l'un à l'autre et opposés l'un à l'autre, ça n'arrivera qu'à la fin de la correction. À chaque endroit, tu as quelque chose des deux. Ça se développe, mais ce n'est toujours pas la véritable association cli-lumière où il y a une vraie opposition dans les formes.
peux-tu lire un peu plus lentement parce que je ne peux pas réfléchir aussi rapidement. Il essaiera, dit Rav. Oui, en ce qui a trait à ce qu'il a écrit ici, dans l'intensification de Prinabet, il est écrit que Prina est la lumière de Hokma et elle s'intensifie pour ajouter de la Hokma et là elle s'épaissit et ensuite il est écrit que Malchut est la deuxième intensification de la lumière de Hokma plus qu'il y a dans Zerenpin. Alors, c'est quoi l'intensification dont il parle ici? Mais c'est qu'il veut un supplément, dit Rav, un ajout de lumière. Alors, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une intensification dans le sens du rejet. Mais dans l'acte, ça serait un rejet, mais peu importe, dit Rav. Et il y a une intensification pour révéler l'abondance qui... Mais lorsque nous disons, nous parlons d'intensification de haut en bas, nous parlons de quelque chose qui n'est pas une intensification, comme il est écrit ici, pas vrai? Non, c'est le cas, mais ça dépend de quelle façon. On dira, tu surmontes ou tu intensifies. Est-ce que tu ajoutes de l'abondance ou pas d'abondance, plus de désir ou tu le diminues? Ça dépend. Si tu reçois fin de donner, alors plus tu ajoutes, plus tu intensifies. Et plus tu es dans une situation où tu veux cesser ton abondance, alors là aussi, tu dois te surmonter toi-même. Et l'intensification ou le fait de surmonter, ça ne veut rien dire. Mais alors, ça dépend du désir. Ça, c'est quelque chose qui vient du cli, dit Rav. Mais néanmoins, c'est un désir naturel. Normalement, oui. Mais alors, c'est quoi dans Prinabet et Prinadalet? Rav. Dans Prinabet, il s'accroît d'une façon, il veut l'abondance, un ajout d'abondance. Mais il veut dans Prinadalet, il veut un ajout d'abondance comparé à ce qu'il y avait dans Zerenpin, qui est une illumination d'Hokma, et Asadim dans l'illumination d'Hokma. Mais maintenant, il veut complètement une illumination d'Hokma dans Prinadalet qui viennent de Keter. Alors, dans Prinabet, là, je peux comprendre qu'il veut la lumière d'Hokma et il surmonte pour demander pour plus d'Asadim. Dans Prinabet, il ne veut pas Hokma, dit Rav. Alors Prinabet, il surmonte et il demande pour l'Asadim. Alors, il est où l'effet de surmonter dans Prinadalet? Mais il veut toute la lumière d'Hokma, pas comme avec Vak. Mais alors, c'est quelque chose qui est opposé d'un désir naturel de recevoir. Brina Gimel est née dans Brina Bet. Elle a la lumière d'Asadim et une illumination d'Hokma. Et c'est comme ça qu'elle est née à partir de Brina Bet. Et elle n'a rien. Maintenant, à partir de là, en remplissant Brina Gimel, lorsque Brina Gimel ressent ce qu'elle est, elle veut s'étendre d'elle-même, prendre de l'expansion. Et lorsqu'elle s'étend d'elle-même, c'est appelé d'étendre une abondance supplémentaire. Et maintenant, elle a toute la lumière d'Hokma et c'est pour ça qu'elle s'appelle maintenant Brina. לכן היא מרגישה את האור שיש לה יותר. עכשיו, אולי מכיוון אחר טיפה, איך יכולה להיות בעצם התגברות בבחינה ב' וד'? Est-ce qu'il pourrait y avoir le fait de surmonter dans Brina Dalet avant qu'il y ait un massacre? Le fait de surmonter, dit Rav, est une intensification de l'activité du part du Kli. Et il y a une deuxième Hitgabrut et quatrième Hitgabrut, le fait de surmonter ou une intensification sont complètement différentes. Dans Hitgabrut Bet, le fait de surmonter, et il ne veut pas Hokma, il veut Asadim. Et dans Hitgabrut Dalet, maintenant il veut Hokma, il ne veut plus Asadim. Hitgabrut, c'est un ajout de désir que le Kli révèle.
Il écrit de la séphira de Bina qu'ensuite il y a la troisième Brina en elle, puis c'est la lumière d'Assadim, qui est vue comme un prolongement d'elle-même, d'Ein Sof, et ensuite, par rapport à la lumière d'Assadim, elle prend de l'expansion, et ce n'est vu que dans Zerenpin. Ma question est la suivante: pourquoi est-ce que Zerenpin est perçu comme n'ayant que 6 séphirotes? Est-ce que c'est une question inappropriée parce qu'elle prend des Bina seulement à Sadim? Premièrement, Keter Okma Bina, dit Rav, ne sont pas là. Et ne sont pas dans Zerenpin. Parce que Brina donne Zerenpin. Bina engendre Zerenpin, alors il n'a pas de roche, Keter Okma Bina, mais seulement Esed, Gevura, Tiferet, Netza, Od et Yesod. Alors elle n'a pas Malchut non plus, parce que Malchut n'est pas Zerenpin, s'exprime en tant que Malchut, alors il n'a que Vak. Mais le Vak, en lui, c'est Assadim qui s'étend de Bina? Oui. D'accord? Alors, tu n'as pas demandé pendant plusieurs jours, maintenant tu demandes. Ben, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait dire que Bina Dalet étant l'illumination d'Okma, est-ce qu'on peut dire qu'elle-même, Prinabet de Bina Dalet, le désir n'est pas pour elle, qu'elle ne fait que demander un ajout? Mais non, elle ne veut qu'Okma, dit Rav, seulement Okma. Alors, il y a quelque chose ici qui m'embrouille, c'est qu'on parle d'Assadim, on parle des deux, Prinabet et Bina Dalet. Oui, mais la lumière qui remplit Brina Dalet est la lumière d'Okma, dit Rav. Il y a l'éveil de Brina Dalet, c'est un éveil d'Okma. Mais alors, c'est quoi cet essai par la suite, nous en reparlerons. Ça vient du donneur. Et ensuite, Assadim s'éveille en elle. Assadim est afin de recevoir Okma. Nous verrons. Où en sommes-nous? כותרת ד' הבחינות שברצון הן סוד ד' אותיות הוויה שהן כחבטום. אות ל"א. Article 31. Les 4 prinotes dans le désir sont les 4 lettres Havaya, lesquelles sont Kabtum. C'est la signification des 4 lettres dans le tétragramme. L'extrémité du Yud est Ein Sof, ce qui signifie que la force d'opération comprenait la pensée de la création, qui est de faire le délice de ces créatures, à savoir le Kli de Keter. Le Yud est Okma, c'est-à-dire Brina Aleph, qui est l'état réel du potentiel contenu dans la lumière de l'expansion d'Ein Sof. Le premier est Bina, Prinabet, qui est l'actualisation du potentiel, c'est-à-dire la lumière qui s'est densifiée au contact de Okma. Vav est Zerenpin ou Agat Nei, c'est-à-dire l'expansion d'Or Assadim qui a émergé de Bina. C'est Brina Gimel, la force qui permet l'opération. Le et inférieur de Havaya est Malchut, c'est-à-dire Brina Dalet. C'est la manifestation de l'acte complet dans le Kli de réception qui s'est intensifié pour étendre plus d'abondance que la mesure de son expansion depuis Bina. Ceci complète la forme du désir de recevoir et la lumière qui revêt son Kli, qui est le désir de recevoir, qui est seulement complet dans la 4e Brina et pas avant. Maintenant, vous pouvez facilement reconnaître qu'il n'y a aucune lumière dans les mondes supérieurs ou inférieurs qui ne soit arrangée suivant le tétragramme, c'est-à-dire les 4 prinotes.
Sans lui, le désir de recevoir, qui devrait être dans chaque lumière, est inachevé, car il est le lieu et la mesure de la lumière. Tu veux le relire ou peut-être qu'il n'y a rien à demander ici? Je ne vois aucune réaction de votre part, dit Rav. Vous me regardez comme si tout était clair. D'accord, parfait. Peut-être que je devrais vous tester alors. Ah, continue. J'attends une autre journée ou deux pour que toute cette situation, cet état post-vol s'en aille parce que c'est difficile pour moi de parler. Mais je repasserai éventuellement sur Istaklut Pnimit. Les lettres Yud et Vav de Havaya sont minces, car elles sont discernées en tant que simple potentiel. 32. Ceci pourrait nous étonner, puisque Yud implique Hokma et que E implique Bina, et toute l'essence de la lumière qui existe dans les 10 séphirotes existe dans la séphira Hokma, alors que Bina, Zerenpin et Malchut sont simplement des vêtements, en regard de Hokma. Ainsi, Hokma aurait dû prendre la plus grande lettre du tétragramme. Le fait est que les lettres du tétragramme ne concernent pas ou n'indiquent pas la quantité de lumière dans les 10 séphirotes. Elles témoignent plutôt des mesures d'impact sur le cli. Le blanc dans le parchemin du rouleau de la Torah renvoie à la lumière, et le noir, c'est-à-dire les lettres dans le rouleau de la Torah, renvoie à la qualité des kélim. Ainsi, parce que Keter est seulement discerné comme racine de la racine du Kli, elle renvoie seulement à l'extrémité du Yud. Hokma, qui est la force qui n'est pas réellement apparue dans la réalité, renvoie à la plus petite des lettres, à savoir Yud. Bina, où la force est mise en œuvre, renvoie à la plus grande lettre, Aleph. Zerenpin n'est que la force qui permet l'acte. Par conséquent, il renvoie à une lettre longue et étroite, Vav. Sa minceur indique que l'essence du Kli y est encore dissimulée à l'état de potentiel, et sa longueur indique qu'à la fin de son expansion, le Kli complet apparaît en lui. נגלה על ידו כלי גמור ושלם. כי החוכמה לא הספיקה בהתפשטותה לגלות כלי שלם. Hokma n'est pas parvenu à manifester tout le Kli dans son expansion, car Bina est un Kli inachevé, mais en est l'opérateur. Par conséquent, la jambe du Yud est courte, ce qui implique qu'elle est encore courte et n'a pas manifesté tout le Kli à travers son expansion et la force qui y est dissimulée. Malchut est également sous-entendu par la lettre E, comme Bina, qui est une lettre plus grande et qui apparaît sous sa forme complète. Vous ne devriez pas vous surprendre de ce que Bina et Malchut ont les mêmes lettres, puisque dans le monde des corrections, elles sont vraiment semblables et se prêtent leurs kélim respectifs, comme dans le verset « Elles marchèrent donc ensemble ». Non. שקט. כן. Ah, vous êtes silencieux, dit Rav. Ici, nous voyons comment la lumière d'Hokma et la lumière d'Assadim, le désir de recevoir, le désir de donner, à travers la combinaison entre une certaine mutualité, et ça dépend de qui contrôle et qui est le résultat du contrôle, et
à quel point, par leur combinaison, ils font tout comme un certain tissage. Il y a Havaya qui clarifie pour nous la force du Créateur vers la force de l'être créé. Et c'est impossible pour la lumière d'Okma d'être révélée, sinon par un acte de la part de l'être créé et un désir de l'équivalence de forme de la part du Kli. C'est-à-dire que l'être créé, nous en avons besoin pour découvrir le Créateur. Oui, il y avait une question. Joseph de Jérusalem demande, quelle est la relation entre Okma et Hasadim? La relation entre Okma et Hasadim, dit Rav, elles sont différentes à chaque endroit, c'est-à-dire que Gar et Zat vont se compléter les uns les autres. Nous avons un Kli qui est révélé où la lumière d'Okma et la lumière d'Hasadim ne sont que afin d'être un Kli pour lui, c'est-à-dire l'intention de donner. Et toute la différence, tous les changements ne sont que dans la relation entre Okma et Hasadim, que l'un ne peut être sans l'autre. Après le Timtum, Aleph, le premier Timtum, il ne peut y avoir Okma sans Hasadim. Et qu'est-ce qu'Hasadim? Elle n'existe même pas. Mais d'où vient-elle? La lumière d'Hasadim, c'est la lumière d'Okma. Et qu'est-ce qu'Hasadim? Le fait que l'être créé veut donner sur le Créateur et qu'il y a une forme de don qui est utilisée pour la lumière supérieure, ça s'appelle Hasadim. Sinon, il n'y a pas d'Hasadim dans la création. C'est-à-dire que par la force d'Itgabrut, du désir de recevoir, qui veut s'égaliser dans les formes avec le Créateur, une lumière plus faible s'y étend, qui s'appelle la lumière d'Hasadim. Mais en vérité, il n'y a pas d'Hasadim. Oui, Nive. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un état potentiel et un état potentiel? Et qu'il y a Yud E en potentiel et Yud E en état réel. Nous avons Okma, dit Rav, et puis Bina, Zerenpin et Malchut. Okma et Zerenpin sont des mâles. Bina et Malchut sont des femelles. Et Okma et Bina, Okma et Zerenpin sont des potentiels et Bina et Malchut sont l'état réel comme en pratique. Disons-le de cette façon, dit Rav. Mais comment différencier le potentiel et le réel? Quelle est la relation entre les deux? Ce que nous avons dans Okma, Bina est le Kli pour cela. Ce que nous avons dans Zerenpin, Malchut est le Kli pour cela, dit Rav. C'est-à-dire alors que quel est le potentiel et le réel? La représentation du Créateur vis-à-vis de la créature est Okma, dit Rav, et c'est comme le potentiel et le réel. Mais comment ça s'exprime? Ça s'exprime quoi? Mais comment disons-nous que l'un est le réel et l'autre le potentiel? C'est la cause et l'effet, c'est le sceau et l'empreinte. Et ça ne peut se révéler, sinon, Okma ne peut se révéler sans Bina et Zerenpin ne peut se révéler qu'avec l'aide de Malchut, dit Rav. Et ils doivent se revêtir l'un et l'autre. Mais alors, c'est quoi comment est-ce qu'ils se revêtent l'un et l'autre? La lumière d'Okma ne peut se révéler sans la lumière d'Hasadim et le Timtum Aleph. Et Zerenpin ne peut apparaître dans Malchut, sinon dans Malchut qui s'élève et se revêt sur lui. Ce sont des choses que
et se comportent suivant leurs racines dans chaque endroit, disons-le de cette façon. Alors, c'est une question d'équivalence de forme. Et alors, comment cette relation qui s'appelle le réel et le potentiel, comment est-ce que ça s'exprime dans la loi de l'équivalence de forme, ou comment l'équivalence de forme s'exprime en état potentiel et en état réel? L'inférieur, dit Rav, doit devenir égal au supérieur, et dans l'étendue de leur similarité, le supérieur va apparaître dans l'inférieur, et c'est tout, c'est clair, oui. Oui, mais aussi ce qu'il écrit ici, c'est la loi de la branche et de la racine aussi. Oui, oui, tu as raison. D'autres questions? Rav, j'ai deux questions, s'il te plaît, à propos de l'impression du cli qui vient de la lumière et qu'il utilise vis-à-vis d'elle. La mesure et la quantité, c'est quoi la différence lorsque la lumière apparaît et que le cli la mesure par la quantité? Est-ce que je devrais le lire? Oui, oui, lis-le, c'est mieux, dit Rav. Dans les lettres du tétragramme, ça implique la mesure et la quantité des 10 séphirotes, mais ça montre des mesures d'impression du cli. Oui, on ne peut pas parler de la quantité parce que les lettres Yud-Ké Vav-Ké ne font que nous dire l'ordre de l'émanation de la lumière et du cli. Comment le désir de recevoir avec la lumière en lui change et amène les 4 prinotes. Mais la quantité est là. Mais on ne peut pas le dire. C'est différent dans chaque endroit. Havaya est Havaya. C'est un modèle constant, mais sa puissance dépend de l'endroit où il se trouve. Alors, on emprunte les kélim. Qu'est-ce que ça veut dire, cet acte d'emprunter des kélim? Ou non, ce n'est pas pour maintenant, dit Rav, on n'en parle pas ici. Oui, il en parle à la fin. Il dit à la fin que ils sont vraiment similaires l'une à l'autre et elles se prêtent les kélim l'une à l'autre. Oui, tu as raison, c'est vrai, oui. Brina et Malchut sont connectés l'une à l'autre et par conséquent, par leur connexion, elles se connectent avec leur kélim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles se connectent avec leur kélim. C'est que Brina et Malchut ajoutent l'Issaron à Bina et Bina ajoute un éveil à Malchut. Mais ce n'est pas pour maintenant, c'est dans Tzimtzum Bet, la deuxième restriction. D'accord? Et continue. Nous passons au chapitre 9. Le mouvement spirituel signifie le renouvellement de la disparité de forme. 33. Nous devrions encore comprendre la signification du temps et du mouvement que nous croisons presque à chaque mot dans cette sagesse. En effet, vous devriez savoir que le mouvement spirituel n'est pas comme un mouvement réel d'un endroit à un autre. Il réfère plutôt à un renouvellement de forme. Nous dénommons chaque renouvellement de forme par le nom de mouvement. C'est que ce renouvellement, cette disparité de forme qui a été remplacée dans le spirituel, contrairement à sa forme générale précédente dans ce spirituel, est considéré comme ayant été divisé et distancé de ce spirituel, comme étant parti avec son propre nom et sa propre autorité. En cela, c'est exactement comme une essence corporelle dont une certaine partie est partie et se déplace d'un endroit à un autre. Par conséquent, le renouvellement de forme s'appelle un mouvement. Alors, c'est quoi ce mouvement spirituel, dit Rav? C'est un renouveau de disparité ou de changement de forme. Lorsque le désir de recevoir change à travers la lumière qui l'influence,
Les changements dans le désir de recevoir nous semblent comme des mouvements. Il y avait un désir, un autre est venu, qui s'en transformé en un autre désir plus petit, et parfois, c'est ce que nous appelons un changement dans les désirs ou le mouvement. Et même s'il nous semble que les choses changent, se déplacent d'un endroit à un autre, il n'y a que des changements de désir à un endroit et un changement de désir à un autre endroit. Alors il nous semble à nous que c'est comme un mouvement. Nous sommes dans un endroit qui n'est qu'un désir, et un désir apparaît ici, un désir est révélé, et ensuite il disparaît, et un désir réapparaît ici. Alors nous le voyons comme un mouvement d'un endroit à un autre, mais il n'y a pas de mouvement, et c'est un renouvellement de désir ici, puis il y a une disparition, et puis il y a un autre renouvellement de désir ici, et qui n'est pas disparu, mais qui est apparu. Alors pour nous, il nous semble que c'est un mouvement, mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme cela? C'est que le désir s'allume et s'éteint? Oui, exactement, dit Rav. Il n'y a pas de mouvement dans la spiritualité, à l'exception de changement de forme, un renouvellement de forme de cette façon. Disons qu'il y a Malchut d'En Sof, rien ne bouge, rien n'arrive. Et c'est l'éveil du désir à chaque endroit qui nous indique à nous un mouvement. Et à la fin, qu'arrive-t-il? Parfois, sur la rue, nous voyons ces lettres, ces textes qui bougent et il nous semble à nous qu'elles vont bouger comme Doudi, D-U-D-Y. Est-ce que ça bouge? Non, c'est qu'elles s'allument et elles s'éteignent. Mais c'est-à-dire que le D s'allume et s'éteint, le U s'allume et s'éteint, le D s'allume et s'éteint et le I, Doudi, I, s'allume et s'éteint. C'est un mouvement de lettres. Mais ça ne bouge pas véritablement physiquement. C'est comme un éveil des désirs pour l'équivalence de forme. Alors il nous semble à nous que c'est comme un mouvement. Mais à la fin de la correction, toutes les lettres et les lumières vont être allumées. Disons que oui. Simplement pour te montrer ce qu'est le mouvement spirituel. Alors, c'est un renouvellement de forme comme la lumière, les ténèbres. La lumière, les ténèbres. Les lettres sont actives ou ne le sont pas. Et c'est ce que nous appelons le mouvement. Continuons. Le temps spirituel renvoie un certain nombre de renouvellements de la disparité de forme dérivant l'un de l'autre. Première et seconde renvoient à cause et conséquence. 34. En ce qui concerne la définition spirituelle du temps, comprenez que pour nous, la définition spirituelle du temps n'est qu'une sensation de mouvement. Notre imagination visualise et conçoit un certain nombre de mouvements qu'elle distingue un à un et les traduit comme une certaine quantité de temps. Ainsi, si quelqu'un s'est retrouvé à l'état de repos complet vis-à-vis de son environnement, il ne serait même pas conscient du concept de temps. Ainsi en va-t-il de la spiritualité. Un certain nombre de renouvellements de forme et nous parlons de mouvements spirituels. Ceux-ci se mêlent les uns aux autres par voie de cause à effet et s'appellent temps en spiritualité. En outre, avant et après réfèrent toujours à cause et conséquence ou cause et effet. En d'autres mots, le temps spirituel est un nombre de changements de forme. C'est un nombre, dit Rav. Ce n'est pas une vitesse à laquelle il change. Il n'y a rien de tel dans la spiritualité. Le nombre de changements nous donne une sensation de temps.
Continue. Chapitre 10. L'entière substance qui est attribuée à l'émané est le désir de recevoir. Tout ajout en lui est attribué à l'émanateur. 35. Sachez que le désir de recevoir dans l'émané, qui est son cli, est également la substance générale qui est attribuée à l'émané, de sorte que tout ce qui existe à côté est attribué à l'émanateur. באופן שכל האישות זולתו מיוחסת למאציל. כן. רק רצון לקבל שייך לנאצל. Alors, il n'y a que le désir de recevoir qui appartient à l'être émané, et même les changements dans le désir de recevoir brut aussi appartient à l'être émané ou à l'émanateur, parce que l'être émané n'est que le désir de recevoir, mais à la fin, l'être émané est un désir de recevoir passif et il n'a aucun mouvement en propre. Continuons. Le désir de recevoir est la première forme de chaque essence. Nous définissons la première forme comme substance, car nous n'avons nullement atteint l'essence. Bien 36. Bien que nous percevions le désir de recevoir comme un incident et une forme dans l'essence, comment se fait-il que nous le percevions comme la substance de l'essence? En fait, c'est la même chose avec les essences qui sont près de nous. Nous nommons la première forme dans l'essence, la première substance dans l'essence, puisque nous n'avons rien atteint ni perçu dans quelque substance que ce soit, car nos cinq sens en sont complètement incapables. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher n'offrent à l'esprit scrutateur que des formes abstraites d'incidents de l'essence, issues de la collaboration avec nos sens. Par exemple, même si nous prenons les atomes les plus petits et les plus microscopiques dans les plus petits éléments de toute essence, séparés au moyen d'un processus chimique, ils ne sont à leur tour que de simples formes abstraites apparaissant comme telles à nos yeux. Plus précisément, nous les distinguons et les examinons par les voies du désir de recevoir et à recevoir que nous trouvons en elles. Après cette démarche, nous pouvons distinguer et séparer ces différents atomes de la toute première matière de cette essence. Toutefois, même là, il ne serait pas plus que des forces dans l'essence et non une substance. Ainsi, vous constatez que même dans la matérialité, nous n'avons aucune autre manière de comprendre la première matière, si ce n'est qu'en supposant que la première forme est la première matière, laquelle porte en elle tous les autres incidents et formes qui suivront. Elle réside à plus forte raison dans les mondes supérieurs, là où le tangible et l'imaginaire ne demeurent pas. L'influence vient toujours d'en haut du Créateur, dit Rav. Quel est le point de contact entre le désir de recevoir et le plus petit atome? La plus petite particule dans l'atome entre la substance et quel est ce point? Dans l'atome, dira, il y a le désir de recevoir, sauf que nous n'utilisons pas ces termes comme un désir de recevoir, mais comme des forces de la nature qui le maintiennent et le conservent et font en sorte qu'il continue de tourner. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le désir de recevoir fait tourner l'atome? Le fait qu'il existe. Disons que, assumons qu'il existe. Ça, c'est toute une question, mais disons qu'il existe. Le fait qu'il existe, c'est un désir de recevoir qui existe de cette façon. Lorsque tu es impressionné par ce désir de recevoir et que tu le perçois comme un atome, quelle est la question?
Et il n'y a pas d'autres questions? Mais alors, est-ce que nous atteignons l'essence? Jamais. Comment pourrais-tu atteindre une essence? La substance, la forme qui se revêt dans la matière, une forme abstraite. Oui, mais l'essence, non, d'aucune façon. Alors, un kabbaliste, nous atteignons la matière et la forme revêtue dans la matière, et c'est tout. La forme abstraite, nous pourrions dire, en recherchant la forme et la forme abstraite et qui est revêtue dans la matière, là, je pourrais dire ce qu'est une forme abstraite, mais c'est déjà mon imagination, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas vraiment dans la nature. Mais alors, quelle est la différence entre le fait de rechercher des kabbalistes qui étudient le désir de recevoir et les sciences, disons, qui étudient les revêtements et mais ça dépend de quel kélim tu étudies, dit Rav. Mais est-ce qu'il atteint le désir de recevoir? Un kabbaliste, bien sûr, c'est comme ça qu'il étudie. Mais alors comment est-ce que ce désir de recevoir est-il différent dans les formes qui nous semblent à nos yeux comme le minéral, le végétal et l'animal? Dans les sciences, demande Rav. Un scientifique ne demeure pas la route de la racine du problème ou de l'existence et les véritables raisons pour les changements. Il ne découvre pas les lois de la nature dans leur forme fondamentale. Il ne fait que découvrir les formes extérieures. Est-ce qu'on peut étudier un désir seulement dans un cli spirituel? On ne peut pas le rechercher, dit Rav, le désir. Si tu ne le revêts pas, comment pourrais-tu? Tout ce que tu perçois, ce sont des actions spirituelles, quelque chose qui est plus chaud, plus froid, qui se déplace ici, se déplace là. Et alors, tu essaies de l'élucider ou tu fais quelque chose avec lui, tu étudies l'action et l'opération de la substance, mais ce n'est qu'une substance. C'est comme des atomes pour toi. C'est un rassemblement, un agrégat d'atomes. Ce n'est pas le désir de recevoir qui sera à un autre niveau. Tu comprends? C'est un autre niveau de matière. Et dans cette matière du désir de recevoir, tu ne découvre pas celui qui nourrit la matière, qui crée la matière, ce qu'il veut, ce qu'il exige de la matière, comment il opère. Je ne sais pas, disons que tu as une éruption volcanique. Alors, tu pourrais étudier un millier de phénomènes, mais qu'est-ce que ça te donnerait si tu ne connais pas les raisons pour toutes ces choses? Tu ne connais pas la connexion de la cause et de l'effet qui devrait en ressortir. Quelles sont les conséquences désirables que nous devrions obtenir qui viendraient de l'éruption et les influences qui devraient arriver? Non, tu ne fais que découvrir le phénomène lui-même. Tu peux l'étudier, mais de façon superficielle seulement. Quelles sont ses composantes, etc. Et c'est tout. La sagesse de la Kabbale ne parle pas de tout ça. Elle compose avec la force motrice qui l'active, qui la cause. Pourquoi et dans quelle forme? Elle nous révèle à nous des formules intérieures et les changements de forme. Et c'est ça la différence. Elle ne va pas investiguer la substance dans les formes ou les forces comme la pression, l'expansion, les gaz, ainsi de suite. Ça, elle ne va pas investiguer ces choses-là. Ce n'est pas important pour la sagesse de la Kabbale. Ce qui est important, c'est le flot de la pensée de la création, comment elle se manifeste. Peut-être encore une journée ou deux et je serai capable de... peut-être que je pourrai relire tout ça parce que je ne suis vraiment pas satisfait avec cette partie. Et Istaklut Pnimit, ça doit être beaucoup plus profond. Ça doit... je vais me porter mieux dans une journée ou deux.
הנה מה טוב מנאי, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מנאי, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מנאי, שבת